Alors salut. Alors cette vidéo aujourd'hui, c'est une vidéo pour vous montrer comment j'applique le make-up sur mon visage. Et c'est une nouvelle marque de produits que j'ai acheté. C'est minéral, ça y est minéral, c'est naturel. C'est pas que tous les ingrédients sont 100% bio, mais les ingrédients sont minéraux. Et c'est une nouvelle marque, la marque Boyo. Alors j'ai acheté le mascara, eyeshadow, rouge à lèvres et quoi encore? Ouais, c'est tout. Donc voilà, donc je vais vous montrer comment j'utilise ça, et si ça vous plaît, vous pouvez en acheter. Donc voilà un peu. Ok, pour commencer, je viens de laver mon visage, du moins je viens de prendre ma douche. Donc je vais mettre le moisturizer sur mon visage. Excusez-moi si je regarde tout le temps là-bas, c'est pour me regarder. Donc c'est la première fois que j'essaie ce genre de vidéo, c'est-à-dire appliquer le make-up en parlant. C'est la première fois. Et excusez-moi aussi si je ne vous regarde pas. Donc voilà. Alors là, j'ai juste mon huile hydratant. J'ai un visage qui est huileux, qui est gras. Mais ça ne veut pas dire que je ne dois pas utiliser un hydratant ou bien un truc comme ça, non. Si tu as un visage qui est gras, utilise toujours trouve-toi un bon hydratant qui fait à ce que ton visage ne soit pas huileux après une minute que tu as appliqué. Si ton visage reste normal après 1 heure ou 45 minutes, je pense que c'est bon. Donc voilà un peu. Alors cette vidéo, j'ai voulu faire un peu un chit-chat, c'est-à-dire vous parler un peu de certaines choses que je pense, et voilà quoi. Donc, j'aimerais bien discuter par rapport aux relations, parce que j'aime bien parler des relations amoureuses, trucs comme ça. J'aime bien en parler, parce que moi j'aime bien voir les gens qui sont amoureux, j'aime bien savoir leurs histoires, comment ils ont fait pour se rencontrer, parce que c'est trop beau, c'est trop touchant. Donc voilà. Comme c'est une vidéo pour vous montrer exactement comment j'applique un make-up sur mon visage, donc prenez patience. Et ce make-up-ci c'est pour spring, c'est-à-dire pour le printemps. Donc vous pouvez vous inspirer de ce que je fais et pour essayer aussi. Et aussi, sachez que moi quand je fais mes make-up, c'est toujours léger. Je ne suis pas le genre qui met le make-up sur mon visage, ça me transforme, je ressemble à une autre personne. Non, j'aime rester moi, j'aime ressembler moi. J'aime rester moi. J'aime me regarder au visage et je me vois quoi. J'ai pas envie de voir une autre personne. Donc voilà. Donc ça c'est un maquillage pour celles qui aiment être naturelles, mais juste tu improves juste ton apparence quoi. C'est tout hein. Et aussi il y a une chose que alors je commence par les eyeballs. Alors aussi il y a une chose que je voulais dire sur certaines filles. Il y a des filles qui pensent que se maquiller, elles pensent qu'il faut qu'elles se... excusez-moi. Je suis allée chercher un miroir, comme ça je vois ce que je mets sur mon visage. D'accord? Parce que la petite caméra, là, ça ne merde pas du tout. Pas du tout. Alors j'étais en train de dire qu'il y a des filles qui pensent qu'il faut qu'elles soient maquillées pour trouver un mec ou bien pour rencontrer l'amour de leur vie. Il y a des personnes que je connais, mais quand elles se maquillent, c'est comme si je ne les reconnais plus quoi. J'arrive plus à savoir si c'est elle ou bien si c'est quelqu'un d'autre. C'est tellement une autre personne
Et souvent, je me dis qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ont une mauvaise idée. Elles ont une mauvaise idéologie de l'amour et comment être une femme et comment rencontrer quelqu'un de bien, quoi. Parce que ce n'est pas en te maquillant, ce n'est pas en te... comment dire ça? Oui, en te maquillant, en mettant des trucs sur ton visage, tellement on te reconnaît même plus que tu vas forcément trouver l'homme de ta vie. Bien sûr, peut-être tu peux avoir des garçons qui vont t'approcher, mais est-ce qu'ils sont là pour sortir avec toi? Ils seront sûrement là pour juste coucher avec toi et après, boum, badaboum, ils sont partis. Et voilà. Si tu es le genre de fille qui dit ok, pas de sexe avant le mariage, chose qui est bien et que j'encourage, tu seras peut-être sauvée. Bien sûr, si tu arrives à être résistante, parce qu'il faut aussi être résistante. Donc, il faut résister, il faut dire non. Il faut avoir une base solide. Donc voilà. Moi, je suis chrétienne, donc c'est pourquoi je crois qu'il est bien de rester célibataire, c'est-à-dire de rester comme ça sans rapport sexuel. Je pense que c'est bien. Je cherche à faire ce eyebrow aussi, mais il me dérange aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Donc voilà. Je disais que mon visage il est gras. Comme vous pouvez remarquer, j'ai des imperfections, j'ai des boutons, j'ai des points noirs. Mais cela ne m'empêche pas de sortir de la maison en mettant toujours le foundation. Comment on appelle ça en français? En mettant toujours... j'ai oublié. Bref, foundation. Moi, la plupart du temps, je ne mets pas de foundation. J'aime rester naturel. Et j'aime que ma peau respire. J'aime que ma peau... comme j'ai un problème de peau, comme j'ai une peau qui est très fragile, si je mets trop de foundation tout le temps, ma peau va se casser. Non, ça va se casser, mais j'aurai des boutons partout. Mes boutons vont sortir 2 fois plus, mais j'aurai des points noirs 2 fois plus. Donc, ce que je fais, c'est que je mets vraiment j'utilise vraiment les foundations genre aux occasions bien spéciales. Et la plupart du temps, quand je mets mes foundations, que ce soit pour aller à l'église ou bien pour une soirée, dès que je rentre, j'enlève. Donc si je suis allée à l'église et que j'ai mis foundation, quand je rentre, 2 heures après ou 3 heures après, j'enlève. Je ne laisse pas ça sur mon visage en fait. No way. Non, 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 non. Ok, là j'applique... je fais toujours mes eyebrows. Donc voilà. J'ai une petite histoire à vous raconter. Alors j'étais allée une fois... j'étais dans un café. Une fois, j'attendais mon train. Ah ouais, c'était à Starbucks. J'attendais mon train. Et de là, j'ai vu un couple qui est entré. Ah ouais. Et de là, j'ai vu un couple qui est entré. Et j'ai été vraiment blasée. Le garçon était il était mignon, il était beau d'apparence, il était grand de taille. Bref, rien à dire quoi. C'était un bel homme. Mais la fille, c'est pas comme si elle était rien à dire quoi. Elle était genre normale quoi. Elle n'avait rien d'extraordinaire. Et en plus elle était pas mince. Elle avait des formes, elle était potelée. Et je me suis demandé, ces deux, s'ils sont mariés ou bien ils sortent ensemble ou quoi. Je me posais des questions. Après, j'ai vu la bague sur leurs mains, sur leurs doigts. Je me suis dit, ok, ils sont mariés. Et après ça, j'ai remarqué comment ce garçon-là ou cet homme-là traitait cette fille. C'est-à-dire, il allait chercher du café, il a aidé à s'asseoir. Il était vraiment gentleman. Il était vraiment, comment dire ça? Il était charmant, oui.
C'est-à-dire, tu pourrais ressentir que ce garçon-ci, il tient à la fille. Et en plus, la manière dont il regardait la fille dans les yeux, c'était wow. Tu sais que, genre, je pouvais sentir que ce garçon-ci, il aime la fille, quoi. Je pouvais le sentir. Et les gens, souvent, tu les vois, ils sont en relation, ils ne sont même pas encore mariés, mais quand tu vois comment le garçon traite la fille, tu te demandes que, mais, ceux-là, quand ils vont se marier, ça va se passer comment? C'est pourquoi je dis que il faut vraiment observer les hommes avant de les épouser, parce que vraiment... Donc, quand je disais sur mon histoire, la fille, c'est une fille qui elle n'avait pas mis trop de make-up. C'est une fille qui était... Elle avait du poids. C'est pas comme si elle était mince qu'une mannequin. Non, ce n'était pas une mannequin. Elle avait son poids. Et voilà quoi. Et elle était quelqu'un. Donc, un peu pour dire que beaucoup de filles pensent que il faut que je sois mince pour trouver l'homme de ma vie, ou bien qu'il faut que je sois... là, j'applique maintenant eyeshadow. Il y a beaucoup de filles qui pensent qu'il faut que je sois mince pour avoir l'homme de ma vie, ou bien il faut que je me maquille comme Kim Kardashian, ou bien il faut que je ressemble à Beyoncé, ou bien il faut que je sois comme, je sais pas, toutes ces réalités. Toutes ces personnes populaires là, elles se disent qu'il faut qu'elles soient comme ça pour trouver au moins l'homme de leur vie, ou bien pour trouver au moins l'homme qu'elles aiment. Ok, là je vais mettre eyeshadow. Je ne sais pas si vous voyez la différence entre les deux yeux. Ça c'est une couleur qui est un peu chaude, un peu printemps. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir ça, mais bon. Donc voilà. Ouais, donc je disais que il y a beaucoup de filles qui pensent que qu'il faut qu'elles soient Beyoncé ou bien Ciara ou bien je sais pas qui pour trouver l'homme de leur vie ou bien pour attirer les hommes. Mais je pense que ça c'est une mauvaise idée, une mauvaise idéologie de la télé, internet, tellement de trucs. On se dit qu'il faut qu'on soit toujours à point. Bien, ça toujours, je sais pas. Ok, je suis pas en train de dire qu'il faut rester là, vous ne vous entretenez pas et vous allez trouver un homme. Non, je suis juste en train de dire que il ne faut pas chercher à être une personne qu'on n'est pas pour attirer un homme. Parce que quand tu seras avec cet homme-là, quand tu vous serez marié ou bien dans une relation plus poussée, tu seras normal. Et cette personne-là, ce compagnon-là va voir ton vrai visage. Il va voir qui tu es. Et cela peut entraîner des problèmes, cela peut entraîner des divorces et tout ça. Et il y a beaucoup de gens qui divorcent à cause de ça. Tu vas demander que pourquoi tu divorces. Oh, quand j'ai rencontré ma femme, elle était toujours bien maquillée, elle était toujours ça, ça, ça. Maintenant, elle n'est plus ça, elle ne veut plus faire ça et tout ça. C'est normal parce que la fille, elle le faisait pour un but. Elle ne le faisait pas parce qu'elle aimait le faire, elle prenait plaisir à le faire. Non. Si tu prends plaisir à te maquiller tout le temps et tu aimes te maquiller tout le temps pour toi, je me dis que ça va encore. Mais si tu te maquilles pour quelqu'un, pour attirer quelqu'un, c'est là que tu auras des problèmes. Et en plus, je ne pense pas que c'est en se maquillant trop que tu vas rencontrer une bonne personne ou bien que tu vas rencontrer la personne idéale. Je ne pense pas. Alors, là j'ai mis juste un eyeshadow. Juste un. Je vais mettre les liens et les noms des produits que j'utilise dans la description below. Dans la description en bas, donc n'hésitez pas à aller visiter. Donc voilà. Donc maintenant je vais mettre mon mascara. Donc voilà. Parlons du couple que j'ai vu à Starbucks là. J'étais vraiment étonnée. Je me suis dit, pas que j'étais étonnée, j'étais contente de voir que tu n'as pas besoin d'être mince, tu n'as pas besoin d'être, je sais pas, maquillée comme si tu partais à
un défilé de mode pour attirer quelqu'un ou bien pour trouver l'homme de ta vie. Je me dis que si tu veux trouver l'homme de ta vie, sois toi-même, sois naturel. En fait, sois toi. Si tu aimes te maquiller, maquille-toi. Si tu n'aimes pas te maquiller, ne te maquille pas. Apprends à te maquiller quand même par occasion, souvent, pour changer. Tu vois. Mais si tu n'aimes pas faire quelque chose, ne fais pas. Ne fais pas des choses juste pour attirer quelqu'un ou bien attirer l'attention. Ne fais pas ça parce qu'après ça te cale au cou. Alors là, j'ai mis un mascara en haut et là, je prends le deuxième mascara. Il est petit. C'est pourquoi je l'aime. Il est petit. Moi, je l'applique pour les en dessous, là, en bas, là. Donc oui. Sois d'abord toi-même. Cherche pas à être quelqu'un d'autre ou bien quelqu'un d'autre. Cherche d'abord à t'aimer toi. Fais des choses pour toi, pas pour un homme. Fais des choses pour toi. Quand tu vas te marier, fais des choses pour ton mari, mais si tu n'es pas encore marié, fais des choses pour toi. Je ne suis pas en train de dire que, ok, je n'aime pas me laver, je ne me lave pas, non. Ou bien je n'aime pas, je ne sais pas trop quoi, je ne fais pas ça, non. Je ne suis pas en train de dire que si tu n'aimes pas faire, si tu n'aimes pas te laver, tu n'as pas te laver. Mais si tu n'aimes pas brosser tes dents, tu n'as pas te brosser les dents. C'est pas ce que je dis. Tu dois rester quand même propre. Tu dois être propre. Hein? Faut être propre, faut prendre soin. Faut prendre soin de ton corps et tout ça. Et les garçons aiment les filles qui sont propres. Ils aiment les filles qui sentent bon, qui sentent surtout bon. Ouais. Je sais pas si vous voyez la différence entre les deux yeux. Bling bling, bling 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 bling. C'est pourquoi j'aime appliquer le mascara en haut et en bas, quoi. Ça me change beaucoup et j'aime beaucoup. Donc, j'étais en train de dire que tu ne dois pas faire des choses pour un homme. Fais-le pour toi. Alors, si tu es une fille célibataire et tu cherches, tu n'es pas dans une relation, on ne te drague pas, tu es toute seule, tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, regarde ton comportement déjà d'un. Est-ce que tu es tout le temps timide? Est-ce que tu es tout le temps à la maison? Est-ce que tu n'aimes pas parler? Si c'est le cas, essaie de t'ouvrir un peu et de parler aux gens. Et de deux, regarde aussi ton apparence physique. Mais regarde ton apparence physique en restant toi-même. En restant la personne que tu es. Si tu dois changer ou améliorer something, ça doit être ce que tu aimes, pas ce que quelqu'un d'autre aime. Sens-toi à l'aise dans ce que tu fais. Sens-toi à l'aise. J'aime beaucoup ce mascara-ci. J'aime beaucoup. J'ai l'impression que ça allongé, ça rend mes cils longs et en même temps ça les sépare. Donc c'est mon meilleur, c'est maintenant mon best mascara pour le moment. Ouais. Donc voilà. Et aussi si tu veux trouver l'offre, il faut penser. Ne te dis pas que c'est dur. Il n'y a pas les hommes disent oh c'est dur, tous les hommes sont méchants, tous les hommes sont des trompeurs, on va me tromper, il va tricher, il va faire ça. Si tu penses ça, alors sache que tu vas tomber sur un garçon qui va te tromper, qui va te faire ci et ça et ça et ça. Je me dis qu'il faut avoir une pensée positive, il faut penser que tu es une bonne personne et tu vas rencontrer quelqu'un qui t'aime, tu vas rencontrer quelqu'un qui va prendre soin de toi, quelqu'un qui sera avec toi. Il faut avoir une pensée positive. Donc voilà. Alors je ne sais pas si vous pouvez voir mes cils. Vous voyez? Bling bling. Alors maintenant je vais mettre aussi leur rouge à lèvres. Vous pouvez laisser comme ça et partir boum. Mais bon. J'ai déjà mis le gloss en fait sur mes lèvres donc
Je vais juste effacer un peu. Et mettre mon rouge à lèvres. Ce rouge à lèvres, il est mat. Il est mat et il est bien, je l'adore. J'adore vraiment cette marque ici. Bon, pas toute la marque, ce rouge à lèvres. Voilà. Je peux mettre plus si je veux, mais je veux pas mettre plus. Donc, je suis en train de dire que si tu es une fille qui est célibataire et tout ça, et qu'on ne te siffle pas, on ne te drague pas, et que tu te poses des questions et tout ça, regarde ton comportement. Regarde si... regarde ton comportement. Regarde tes pensées. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses que c'est dur de trouver un homme? Est-ce que tu penses que c'est dur de trouver l'amour? Est-ce que tu penses que c'est difficile? Bref, regarde tes pensées. Et sache que tu dois avoir une pensée positive. Si tu veux un homme, aie des pensées positives. Arrête d'avoir des pensées négatives par rapport aux hommes. Arrête de penser que tu ne peux pas avoir un homme pour telle ou telle raison. Non, dis-toi que tu es une fille qui est belle, qui est intelligente, qui est mignonne. Et que tu vas trouver l'homme qui te plaît. Et que tu auras l'homme qui te plaît. Et aussi, regarde ton apparence physique, parce que l'apparence physique est importante. Si tu as l'acné comme moi, comme ça, essaie de prendre du temps de prendre soin de l'acné, d'entretenir ton visage. Entretiens tes imperfections et ne les cache pas en fait. Entretiens-les quand tu rencontres l'homme que tu veux, quand tu vas le rencontrer. Il faut qu'il voit que tu as l'acné, il faut qu'il te voit sans maquillage, il faut qu'il te voit visage naked, comme ça au moins il sait où il va. Faut pas le surprendre après un jour et un jour il te voit sans maquillage, il va fuir. Donc essaie de lui montrer vraiment la personne que tu es. Bon, et pour finir par rapport à mon maquillage, je vais mettre un powder. Je ne mets pas de foundation, je vais mettre juste un powder, juste ouais. Donc voilà. Et aussi, il faut sortir, essayer de rencontrer des gens. Ce n'est pas en restant chez toi que tu vas rencontrer l'homme de ta vie. Ce n'est pas en restant chez toi que tu vas trouver ces personnes-là. C'est-à-dire, sors, va à l'église, va dans les réunions des jeunes, va dans les fêtes, je sais pas. Essaie de socialiser un peu. Moi, je me dis, tu dois sortir. Il y a des gens qui disent qu'ils ne croient pas que pour trouver un homme, il faut sortir et tout comme ça. Mais je me demande que, ok, ceux qui disent ça, ils ont rencontré leur partenaire comment? Ils étaient dehors. Ils l'ont vu quand même quelque part. La personne est passée, il a fait, wow, that's what I'm talking about. Donc, il faut sortir. Il faut sortir. Donc je mets juste un peu de powder, juste un peu, parce que voilà quoi. Et ça c'est un simple make-up pour le printemps. Un simple. Je ne fais pas de contouring parce que le powder que j'ai mis sur les parties où je suis un peu plus claire. Quand tu fais quand tu fais le contouring, c'est que tu vas ressortir la partie ici qui est un peu sombre. Si vous voyez bien ici, comme ça, c'est un peu plus clair que mes parties des bords ici. Donc moi, quand je mets mes powders ou mes foundations, je mets plus. Je me concentre sur mes parties qui sont claires. Et après, avec la brosse, j'en mets un peu ici où c'est un peu noir pour ne pas me contourer. Voilà. Je suis lazy, j'aime ce qui est facile. Surtout concernant le make-up, j'aime ce qui est facile. Donc, Donc voilà, je pense que je vais faire une autre vidéo vraiment pour parler des relations parce que j'aime vraiment parler pour donner certains conseils aux filles qui veulent rencontrer l'homme de leur vie, qui veulent avoir une relation qui est soutenable et bien. Comme c'est un sujet que j'aime beaucoup discuter, je pense que je vais faire une vidéo, je vais faire des vidéos sur ça et voilà. Alors ce make-up-ci, c'est, comme je l'ai dit, c'est pour le printemps qui est là. Il est simple, il est facile et j'ai utilisé des produits qui sont minéraux, c'est-à-dire que des
naturels, si on peut dire ça comme ça entre guillemets. Mais ils sont mieux que les marques comme L'Oréal ou Maybelline ou bien toutes ces marques que vous connaissez là. Les produits que j'utilise sont quand même mieux parce qu'ils sont minéraux en fait. C'est-à-dire qu'il y a moins d'ingrédients qui sont toxiques à l'intérieur. Et moi, je suis vraiment pour vivre naturellement, porter des choses qui sont naturelles, utiliser des produits qui sont naturels. J'adore. Je pense que ma peau réagit plus aux produits qui sont naturels. Alors, ce make-up ci, presque tout ce que j'utilisais est naturel, sauf ce que j'ai mis en bas de mes eyebrows. Sauf ça qui n'est pas naturel, mais tout le reste est naturel. Alors j'espère que vous avez aimé cette vidéo-ci. Si vous voulez en savoir plus ou bien vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser en description en bas. Et aussi, portez-vous bien, on se voit à la prochaine.